Piloter un hôpital en Wallonie aujourd'hui, c'est tout sauf simple. Il faut naviguer dans un cadre juridique particulièrement dense, supervisé par l'AVIC. Et derrière cette complexité administrative, on va le voir, se cachent des enjeux qui sont très concrets et surtout très personnels pour les dirigeants. C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Et pour bien comprendre de quoi on parle, commençons directement avec une phrase choc. Ce que l'on voit à l'écran, ce n'est pas une simple théorie juridique, c'est une réalité tangible. Pour un administrateur d'hôpital, les conséquences d'une erreur peuvent être immenses et toucher directement à son propre patrimoine. On parle bien de sa sécurité financière personnelle. Le premier défi, donc, c'est de faire face à cet environnement. Il ne s'agit pas d'une simple liste de règles à suivre, mais d'un véritable labyrinthe juridique. Et pour espérer s'y retrouver, la toute première étape, c'est de bien comprendre sa structure, sa complexité. Et là, attention, la justice est très claire sur ce point. On ne peut pas dire « Ah, je ne savais pas, c'était trop compliqué ». La complexité n'est jamais une excuse. Le droit hospitalier, il est dense, il est technique et surtout, il bouge tout le temps. Ignorer une nouvelle règle, même sans le faire exprès, peut coûter très cher. On attend des dirigeants qu'ils maîtrisent ce cadre. Un point, c'est tout. Alors, d'où vient cette complexité? Eh bien, c'est un peu comme un millefeuille réglementaire. Tout en haut, on a l'Europe qui fixe les grands principes. En dessous, l'État fédéral belge vient transposer tout ça dans la loi nationale. Et par-dessus, la région wallonne ajoute sa propre couche de règles spécifiques. Forcément, ces trois niveaux s'empilent et ça crée un ensemble qui demande une vigilance de tous les instants. Bon, ok, c'est compliqué. Mais alors concrètement, qu'est-ce que la loi attend des établissements? Face à ce labyrinthe, il y a des obligations très claires. On peut les voir comme les 4 grands piliers sur lesquels doit reposer une bonne gouvernance hospitalière. Et ici, le point absolument crucial, c'est que faire les choses bien ne suffit pas. Il faut être capable de le prouver. L'obligation organisationnelle, c'est avoir les bonnes structures et procédures. L'obligation documentaire, oui, c'est de la paperasse, mais c'est une paperasse vitale pour tout justifier. Le reporting, bien sûr, c'est la communication obligatoire avec les autorités. Et enfin, la formation. Parce que la conformité, ce n'est pas que l'affaire de la direction, c'est l'affaire de tout le monde. Maintenant qu'on a vu ce qu'il faut faire, passons à ce qui arrive si on ne le fait pas. Et là, accrochez-vous. Les conséquences ne sont pas uniques, elles peuvent s'accumuler et se déploient sur 3 niveaux de responsabilité bien distincts. Ce tableau résume parfaitement la situation. D'abord, la responsabilité administrative, là c'est l'hôpital en tant qu'entité qui est visée, ça va de l'amende jusqu'à la perte de l'agrément. Ensuite, la responsabilité civile, et c'est là que ça devient très personnel puisque c'est le patrimoine des administrateurs qui est en jeu. Et enfin, le plus grave, la responsabilité pénale qui peut mener à des amendes lourdes et même des peines de prison. Et pour que les choses soient bien claires, quand on parle d'amende administrative, on ne parle pas de petites sommes, non, on parle de sanctions qui peuvent se chiffrer en plusieurs millions d'euros. C'est tout simplement une menace directe pour la survie financière de n'importe quel établissement. Et voici un détail, mais un détail qui change absolument tout. En temps normal, la responsabilité financière d'un administrateur est plafonnée. Mais, et c'est un mais énorme, en cas de faute jugée grave, ce plafond saute. Il disparaît. Ça veut dire que la responsabilité devient potentiellement illimitée et peut engager l'intégralité du patrimoine personnel. Bon, face à de tels risques, le tableau peut sembler un peu sombre, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis. L'inaction n'est pas une option et il existe une solution, mettre en place une véritable stratégie de conformité pour transformer ce risque en sécurité. Alors comment on s'y prend? En fait, c'est une démarche en 4 temps, assez logique. D'abord, la veille réglementaire. Il faut savoir ce qui change en permanence. Ensuite, l'évaluation, faire des audits réguliers pour savoir objectivement où on en est. Puis, les plans d'action. Une fois qu'on a vu un problème, on le corrige. Et enfin, la documentation, parce que la règle d'or en cas de contrôle, c'est simple. Si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. C'est le meilleur bouclier qui soit. Pour terminer, essayons de prendre un peu de hauteur. Après tout, cette complexité, ces risques, ces procédures, pourquoi tout ça? Est-ce que c'est juste une histoire d'éviter des sanctions? Bien sûr que non, l'enjeu est bien plus profond. En réalité, tout est résumé ici. Une gouvernance rigoureuse, ce n'est pas juste une contrainte administrative. C'est un outil essentiel au service de la mission première de l'hôpital. C'est ce qui garantit la qualité et la sécurité des soins pour les patients. C'est le socle sur lequel on bâtit la confiance et l'excellence. Au final, tout se résume peut-être à cette question. Pour un hôpital, la gouvernance peut être 2 choses. Soit c'est un bouclier solide qui protège l'établissement et ses dirigeants, soit, si elle est négligée, elle devient la plus grande des menaces. Le choix qui est fait détermine non seulement la sécurité juridique, mais bien l'avenir tout entier.